Salam, bienvenue à tous sur votre chaîne Le Français Facilité. Aujourd'hui, on va faire un petit cours ou un rappel concernant les homophones. Avant de commencer, c'est quoi les homophones? Les homophones, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, qui ne s'écrivent pas de la même façon et qui ont deux sens différents. Ils n'ont pas le même sens. Donc, je reprends. J'entends le même son. Donc, je vais entendre un homophone, j'entends la même chose. Je n'écris pas la même chose et le sens est différent. On appelle les homophones. On commence avec EST et ET. EST, c'est le verbe être au présent, conjugué avec la troisième personne. Il au masculin singulier, elle au féminin singulier. Le verbe être, on a vu ensemble le verbe être et je vous ai dit qu'il faut l'apprendre systématiquement. On passe maintenant à ET. ET, ça veut dire plus. Je vais rajouter quelque chose. J'ajoute encore. Ou bien, et puis, je peux remplacer ET dans ma phrase avec et puis. Ou bien, plus. Et ça veut dire plus. J'ajoute. Je vais ajouter encore quelque chose. On va voir ça ensemble avec les exemples. J'aime les gâteaux, les bonbons. On va compléter bien sûr ces phrases avec EST ou bien ET. J'aime les gâteaux, les bonbons. J'aime les gâteaux. Ici, est-ce que je vais mettre le verbe ou bien je vais mettre et? Ça veut dire plus. Très bien. Ici, j'aime les gâteaux et puis les bonbons ou bien plus les bonbons. Donc, je vais mettre ET. J'aime les gâteaux et les bonbons. Ma maîtresse. Ma maîtresse, gentil. Ma maîtresse, avec gentil. La phrase, elle est incorrecte ici. Donc, la maîtresse, elle est comment? Et le verbe être, c'est un verbe d'état. C'est un verbe d'état. Donc, elle est comment cette maîtresse? Elle est gentille. Donc, je vais mettre EST. Je mets l'auxiliaire être ici ou le verbe être. Aujourd'hui, mon chien malade. Aujourd'hui, mon chien malade. Qu'est-ce qu'on met ici? Donc, je vais me poser la question dans la phrase. Qu'est-ce qu'il a le chien aujourd'hui? Très bien, il est malade. Le chien est malade. On a dit le verbe être, c'est un verbe d'état. Le chien est malade. Donc, je mets le verbe être. Je ne peux pas dire aujourd'hui mon chien puis malade et puis malade. La phrase est incorrecte. J'aime le français, les maths. J'aime le français, puis les maths. J'aime le français et les maths. Très bien, donc j'ajoute autre chose ici. J'aime le français, les maths, l'arabe. Et. Donc, à chaque fois, il y a un plus. Je suis en train d'ajouter quelque chose. Donc, je mets ET. Bravo, les enfants. Donc, concernant EST et ET, j'espère que vous avez bien compris. On passe maintenant à A sans accent et A avec accent. A sans accent, c'est le verbe avoir
au présent, conjugué toujours à la troisième personne avec il au singulier masculin, elle féminin masculin. À avec accent, c'est une préposition. D'accord? À avec accent, c'est une préposition. Je vais vous donner des exemples pour mieux comprendre et bien sûr, des astuces. La classe va, la piscine, pied. Donc, je vais remplacer soit avec A sans accent ou bien A avec accent. La classe va à avec accent, va à la piscine à pied. La classe va à la piscine à pied. Un autre exemple. Mon voisin, un magasin à la sortie du quartier. Donc, je vais dire mon voisin a un magasin à la sortie du quartier. Comment je vais écrire maintenant? Mon voisin. Le A, ici, c'est le verbe avoir. Mon voisin, je peux déjà remplacer mon voisin par il. Il a. Mon voisin a un magasin à la sortie. Maintenant, A avec accent. Qu'est-ce que je peux changer dans ma phrase pour reconnaître facilement qu'est-ce que je vais mettre? Soit A sans accent ou bien A avec accent. Mon voisin. Je peux mettre la phrase au pluriel. Ça va devenir mes. On a vu les adjectifs possessifs. Mon, mes, voisins. A. A, qu'est-ce qu'elle va devenir? Mes voisins. Donc, il, mon voisin, je le remplace avec il au singulier. Maintenant, il au pluriel. Le verbe avoir avec il. Très bien. Mes voisins ont, ça devient ont. Mes voisins ont un magasin à la sortie du quartier. Ici, le A ne change pas au pluriel. Je ne peux pas dire mes voisins ont un magasin ont la sortie du quartier. Donc, il n'y a que le verbe qui change si je vais mettre ma phrase au pluriel. Donc, retenez ça bien. Si j'arrive pas à différencier le A, le verbe, de la préposition, je peux mettre ma phrase au pluriel. Donc, j'ai essayé de simplifier le plus possible pour que l'information passe. Mon frère maintenant. Mon frère a une montre à la main gauche. Mon frère a une montre à la main gauche. Mon frère, qu'est-ce qu'on avait dit? On peut mettre la phrase au pluriel. On va essayer ensemble. Mon frère, ça va devenir mes. Très bien. Mes frères. Mes frères, mon frère a une montre. Je vais dire mes frères a une montre. C'est faux. Donc, je vais dire mes frères ont. Donc, a ici, c'est sans accent. C'est l'auxiliaire avoir ou le verbe avoir. Mes frères ont une montre à la main. À la main ne va pas changer. Donc, a ici, c'est avec accent. Amina maintenant. Amina a une belle robe rouge. Amina a une belle robe rouge. Si j'ajoute Amina
et Sonia, par exemple. Emina et Sonia a une belle robe rouge? Non. Donc, Emina et Sonia ont une belle robe rouge. C'est le verbe avoir. Donc, je mets le A sans accent. Ici se termine notre leçon. J'espère que vous avez bien compris les homophones aujourd'hui. Je vous dis au revoir et à bientôt.